Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va être une vidéo crash test un petit peu particulière parce que j'ai déjà tourné une fois cette vidéo, donc ce crash test, pardon. Et la vidéo a complètement planté, donc voilà, il a fallu que je vous retourne aujourd'hui une deuxième vidéo avec les mêmes produits. Donc voilà, j'ai déjà un petit avis sur les produits, mais je voulais quand même partager ça avec vous dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais tester la marque Tarte qui est sortie il y a quelques mois chez Sephora et que j'avais vraiment hâte d'essayer parce que je connaissais déjà le Shape Tape, l'anti-cerne que j'ai vraiment beaucoup aimé et je voulais vraiment découvrir plus en profondeur la marque et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avant de partir parce que ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. J'espère que cette chaîne et que cette vidéo vous plaira, que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant, je crois, juste ici, juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit et du coup ça aide à augmenter notre famille de YouTube qui commence à s'agrandir de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, du coup j'ai déjà essayé les produits, donc je n'ai plus les petits cartons, en fait les emballages, je les ai jetés à la poubelle parce que je pensais que la vidéo était bonne. Donc voilà, je vais vous montrer les produits sans packaging, mais bon les packaging étaient plutôt mignons, assez simples, violet pour quasiment tout. Enfin voilà, après n'hésitez pas à les regarder sur le site, mais bon je pense que le plus important n'était pas les petits cartons d'emballage. Donc on va commencer tout de suite, donc je me suis pris la petite huile qui se présente comme ceci, la on va pas y arriver. La Maracuja Oil. Donc voilà, c'est une huile du coup à mettre avant le maquillage. Et vu que je n'ai plus les emballages, je vais aller sur le site de Sephora sur mon téléphone pour vous dire un petit peu du coup déjà les prix parce que ça peut être intéressant. Et aussi ce que nous promet les produits. Donc pour l'huile du coup, donc là j'ai pris la plus petite, je crois de mémoire. C'est la 15 ml celle-ci, donc voilà, elle est vraiment assez petite, mais bon je vous dis pour essayer vaut mieux prendre plus petit que trop grand et qu'au final on ne l'aime pas. Elle coûte 14,99 € et on nous dit une centrale de soins de peau multitâche format voyage à base de graines de maracuja qui rend la peau plus ferme, éclatante et lisse. On va voir du coup ce que vaut cette huile, sachant qu'en fait celle-ci c'est la seule je crois que je n'ai pas encore essayée parce que j'ai été à Sephora, dans un autre Sephora, parce que chez moi ils n'avaient pas. Et je voulais vraiment tester. Donc voilà, au niveau de l'embout, donc c'est un petit embout pompe comme ça, enfin un pouce-pouce. Je vais en mettre un petit peu. Hop. Et je vais venir en mettre du coup sur tout mon visage. Donc à savoir que moi j'ai la peau sèche, par endroits mixtes. Donc en fait j'ai la peau mixte au niveau de la zone T, surtout au niveau du front. Et à tendance déshydratée. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider. Bon, elle est vraiment agréable. Elle sent bon. Enfin bon. Attends, j'ai mis de la crème pour les mains avant. Donc bon, je sais pas en fait si c'est l'huile ou si c'est la crème qui sent bon. En attendant du coup que l'huile pénètre correctement, on va lui laisser un petit peu de temps. Je vais vous parler du fond de teint. Donc là, c'est le concealer toujours de chez Tarte. Donc c'est un fond de teint multifonction, donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc ça va être un flacon pompe. Mais par contre, le petit inconvénient, c'est que du coup, vous êtes obligé de tenir ici si vous voulez faire sortir le fond de teint. Parce que du coup, si vous ne tenez pas, la pompe ne reste pas en place. Voilà, le petit inconvénient quand même avec ce fond de teint. Après, voilà, ça va être un flacon en plastique. Hein. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment les petits détails chez Tarte. Ça va être le petit... comme les petites feuilles de palmier, etc. que vous avez juste au-dessus du packaging. Je trouve très joli. Au niveau de la teinte, j'ai la teinte 8B porcelaine beige. De mémoire, ça va être la teinte la plus claire qu'ils ont actuellement en magasin. Le fond de teint coûte 39 €. Et on nous dit fond de teint hydratant et donne une apparence plus lisse et jeune à la peau. Hydrate et soulage votre peau. Donc voilà, moi c'est vrai que j'aime les fonds de teint hydratants parce que j'ai une peau plutôt déshydratée, donc j'aime quand mes fonds de teint sont hydratants. Par contre, je le trouve pas très couvrant, donc pour l'été, quand vous n'avez pas d'imperfection, c'est bien. Par contre, moi, je sais pas si vous voyez, mais là, par exemple, j'ai
pas mal d'imperfections en ce moment au niveau des joues et un petit peu en haut du front. Donc voilà, on va voir du coup ce que ça donne, mais de mémoire je crois que j'avais eu un petit peu de mal. Je vais le tester là du coup vu que j'ai des imperfections pour vraiment vous montrer ce qu'il donne. Donc ce que je vais faire, je vais venir en mettre sur ma main, on va déjà mettre une pompe. Et pour l'appliquer, je vais venir l'appliquer une partie au Beauty Blender et l'autre partie du coup au pinceau. Donc on va déjà commencer par le Beauty Blender. Et c'est parti. Ah, il est vraiment léger, hein. Ça se voit hein, tout de suite. Donc voilà déjà ce que ça donne pour la première partie du visage avec le fond de teint appliqué au Beauty Blender. Et comme vous pouvez, je pense, encore le voir à la caméra, on voit encore en transparence mes petites imperfections. Par contre, au niveau des ailes du nez, en fait j'ai vraiment du mal avec ce fond de teint à ce qui se fixe sur certaines zones de mon visage. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais appliquer du coup au pinceau de l'autre côté. Et je vais utiliser le pinceau de chez Fenty Beauty. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et ça va être le pinceau 110 Foundation. J'ai beaucoup entendu parler de ce pinceau et j'avais vraiment envie de l'essayer. Et honnêtement, je trouve qu'il est super bien. Donc on va déjà voir au niveau de la couvrance si on a une meilleure couvrance ou pas au pinceau. En première vue, j'ai comme l'impression que le pinceau donne une meilleure couvrance hein, quand même. C'est vrai que j'aime bien les fonds de teint assez légers et assez naturels. En fait, ça dépend vraiment des périodes. Comme là, vu que j'ai pas mal d'imperfections qui sont apparues assez récemment, du coup, je préfère vraiment avoir un fond de teint plus couvrant. Mais je le trouve vraiment sympa sur la peau. Par contre, je préfère l'application au pinceau. Enfin, le rendu au pinceau, je le trouve plus joli et pour le coup, plus couvrant. Moi, j'ai vraiment l'impression de ressembler à un fantôme, mais bon, on va arranger ça après. Ouais, il a vraiment du mal à se fixer. Parce que vous voyez, je sais pas si vous avez vu, genre là, je viens de me gratter juste ici. Alors je sais pas du coup si vous verrez, mais on voit la trace en fait de mon ongle, parce que je viens de me gratter. En fait, ça, le fond de teint se déplace. Et je trouve qu'il colle sur la peau quand même. Ouais, il colle un petit peu. Bon, on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Ensuite, passons à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, j'ai pris le Shape Tape. Voilà, je le connais. Il a une très très bonne couvrance. Il tient vraiment très très bien tout au long de la journée. Voilà, il a une contenance de 10 ml, donc ce qui est vraiment bien pour le prix de 27 €. Et moi, je l'ai pris aussi en teinte 8B porcelaine beige. Donc bon, on va s'essayer ça. Alors, je vais juste faire ça comme ça parce que je sais qu'il est très couvrant. Et je vais également en appliquer un petit peu sur mes imperfections. Alors, on va déjà faire une partie du visage. Pareil, un côté au Beauty Blender et l'autre côté, je prendrai mon pinceau du coup de chez Fenty Beauty aussi. Je vais aussi en mettre du coup sur ma paupière, ça me servira de base pour mes fards de tout à l'heure. Je sais pas si vous verrez bien du coup, mais là, c'est déjà un petit peu mieux camouflé au niveau de mes imperfections. Donc voilà, du coup, ce côté-là est appliqué et pas celui-ci. Donc je trouve que, honnêtement... Ah, vous voyez, je viens de me gratter le nez. Le fond de teint, il n'y a vraiment pas. Honnêtement... ouais, le fond de teint est pas... En fait, il se déplace. Voilà. Ça fait une trace. Ça devrait pas... Enfin, depuis le temps que je l'ai appliqué, il devrait au moins s'être fixé un minimum, en fait. Oh. Je suis pas... Je suis un petit peu déçue pour le coup du fond de teint. Mais bon, on va voir ça après. Donc je vous disais, là il est appliqué et pas là. Donc en fait, il donne vraiment... Il apporte un petit peu quand même de lumière. Je vais être beaucoup moins marquée de ce côté-là. Donc là du coup, je vais l'appliquer au pinceau pour voir aussi si on a une différence au niveau de la couvrance. Et pour l'appliquer, je viens pareil utiliser mon pinceau de chez Fenty Beauty. Le pinceau 180 pour le concealer. Et je vais faire la même chose. Petit bouton là. Voilà. Donc voilà du coup ce que ça donne. Je pense que vous pouvez vraiment voir que ce côté là au pinceau va être quand même plus couvrant que l'autre côté.
Donc je vais légèrement en remettre quand même pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu uniforme. Ensuite je vais appliquer ma poudre, donc je n'ai pas acheté de poudre. J'ai complètement oublié de la prendre, donc je vais poudrer avec ma poudre de chez Fenty Beauty. Et je reviens tout de suite. Ensuite, concernant le bronzer, je me suis pris un petit coffret qui est composé donc d'un bronzer, d'un blush et d'un mascara. Donc le blush et le mascara et le bronzer d'ailleurs sont en taille voyage, donc en taille miniature et qui sont au prix de 23 euros. Concernant le bronzer, j'ai pris le Amazonian Clay Waterproof Bronzer Park Avenue Princesse. Donc voilà, il se présente comme ceci. J'aime beaucoup le petit packaging. Je le trouve super joli. Bon, il n'y a pas de miroir. Après voilà, c'est une miniature donc ça me dérange pas. Et voilà, au niveau du bronzer, ce que ça donne. Je vais vous faire un swatch au niveau de la teinte. Voilà, je le trouve vraiment joli. Il va être mat, donc voilà, moi je préfère vraiment les bronzers mat. Ouais, j'ai encore de la peinture. J'ai fait de la peinture ce matin. Donc voilà, donc on va mettre celui-ci. Je le trouve vraiment joli moi ce bronzer. Je le trouve modulable, vous pouvez très bien faire quelque chose d'assez léger et naturel juste pour réchauffer un petit peu votre teint. Ou vous pouvez voilà, intensifier un petit peu plus selon vos envies et votre humeur. D'ailleurs j'ai encore changé mon décor, donc dites-moi si au niveau de la luminosité ça vous convient ou pas. Parce que du coup c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à régler toutes mes lumières. Donc voilà du coup ce que ça donne au niveau du bronzer. Je le trouve vraiment joli, assez naturel honnêtement. Après moi l'été je peux mettre juste du bronzer, un coup de mascara et sortir comme ça et je le trouve vraiment très joli. Ouais. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi honnêtement je le trouve vraiment super beau. Il plombe pas le teint, il est vraiment, non, vraiment très très beau. Après voilà, c'est une taille miniature, donc ce que je trouve bien du coup c'est surtout pour emporter pendant les vacances ou quoi. Mais je pense que je vais sûrement me le racheter en plus grand parce que là du coup il a une contenance de 3 grammes. Et je pense que bon, si je le mets tous les jours ça va pas faire long feu. Mais voilà, vraiment pas mal ce petit bronzer. Ensuite concernant le blush, donc il se présente comme ceci, donc c'est aussi une taille miniature. Et là il a une contenance, si je vous dis pas de bêtises, de 1,5 g. Donc voilà, vraiment petit. Mais bon, moi ça me dérange pas, voilà, franchement, honnêtement, j'aime bien avoir des miniatures. Surtout quand vous partez en vacances, quand vous êtes en déplacement, en voyage ou des choses comme ça. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des miniatures que d'avoir vraiment les full size. Et celui-ci, ça va être le Amazonian Clay 12 Hour Blush en teinte Harmonie. Donc voilà, il n'a pas de miroir non plus. Et voilà du coup comment il se présente. Donc vraiment, vous voyez par rapport à ma main, il est vraiment petit. Mais bon, voilà, moi ça me dérange pas. Après, je vous ferai des close-up du coup pour vous montrer l'intérieur. Ils ont une légère odeur, mais bon, je saurais pas trop vous dire quoi, honnêtement. Je veux pas vous dire de bêtises, mais voilà, ils sont vraiment très jolis. Donc je vais venir appliquer ce blush. Je trouve qu'il apporte vraiment ce côté bonne mine. Ouais, ils sont très pigmentés. Hein. Donc au niveau de la couleur, je vais vous faire un swatch aussi pour vous montrer. Donc voilà, c'est un petit peu un pêche légèrement vieux rose, très joli. Mais très pigmenté parce que là je pense que vous verrez, j'ai une très jolie marque. Concernant le mascara, du coup on le testera tout à l'heure après avoir fait les yeux. Et on va passer tout de suite à l'highlighter. Donc au niveau de l'highlighter, voilà comment il se présente. J'ai pris aussi le Amazonian Clay Highlighter en teinte Expose Highlight. Donc voilà, c'est la teinte la plus claire. Il a une contenance de 5,6 g et est au prix de 31 €. Donc vu que là c'est un grand format, vous avez un petit miroir plutôt sympa. Et voilà comment il est très joli. Honnêtement, je l'ai essayé, il est vraiment très pigmenté. Hein. Moi après je sais pas, j'ai toujours du mal à vous montrer ce que vaut un highlighter en caméra. Voilà, j'espère que là vous allez arriver à voir un petit peu quand même.
Quand je l'ai essayé, ça allait. Honnêtement, quand vous êtes... C'est vrai que j'ai une carnation vraiment très claire. Mais bon, ça va, c'est pas choquant. Vous voyez un gros plan? Eh oui! C'est mieux comme ça. Donc je vais venir utiliser un pinceau assez fluffy comme celui-ci. Donc ça c'est le JH09 de la collaboration de Jaclyn Hill et Morphe. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est vraiment très volumineux. Et je trouve ça bien pour l'highlighter moi. Est-ce que vous le voyez bien? C'est que je vous pose des questions mais le problème c'est que vous pouvez pas me répondre. Il est vraiment très pigmenté honnêtement. Très joli. Mais très pigmenté. Et au final il est pas trop jaune pour ma carnation donc ça va. Donc voilà du coup ce qu'il en est pour le moment. Pour le teint je vais d'abord je vais venir fixer du coup mon teint. Donc je vais prendre mon spray fixateur, le All Nighter de chez Urban Decay. Parce que je crois pas en avoir vu chez Tarte. Donc bon. Donc au niveau des yeux, je me suis pris la Tarte Pro Remix qui se présente comme ceci. Qui a des couleurs juste super jolies que j'adore. Voilà comment elle est juste trop belle. Donc elle est au prix de 49 €. Mais voilà, je voulais vous dédier une vidéo spéciale pour cette palette. Donc je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo. Mais je voulais quand même vous montrer qu'avec pas grand chose, on peut se faire un make-up des yeux plutôt naturel, plutôt sympa. Et je me suis pris la Tarte Pro Glow To Go, donc voilà, qui se présente comme ceci. Et donc vous avez un petit miroir qui est plutôt joli. Et elle est composée donc d'un bronzer et de 2 highlighters. Donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire un maquillage assez nude, assez simple. Et que du coup, dans une prochaine vidéo qui arrivera très prochainement sur ma chaîne, on utilisera vraiment cette palette pour faire vraiment un make-up très coloré. Et voilà, vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Et cette petite palette du coup qui est composée donc d'un bronzer et de 2 highlighters est au prix de 21 €. Donc voilà. Honnêtement pour le coup je trouve que à emmener en déplacement, en voyage ou en vacances, elle est vraiment très bien. Ou même dans son sac pour faire des retouches, je ne sais pas, en pleine journée. Elle peut être vraiment sympa. Donc voilà, aujourd'hui pour les yeux, on fait quelque chose d'assez nude et on va utiliser celle-ci. Donc pour commencer, je vais venir utiliser la couleur qui est juste ici, donc le bronzer qui s'appelle Chisel, je crois. Je ne sais pas, vous le savez, hein. Je suis pas très douée en anglais. Et je vais venir du coup l'appliquer en creux de paupière. Et il est vraiment pigmenté. Pourtant j'en ai vraiment pas pris beaucoup, hein. Je voulais vraiment du coup vous montrer. J'avais vraiment envie de vous montrer que des fois avec pas grand chose ou même quand on n'a pas le temps le matin de sortir sa palette, de réfléchir à quelle couleur je vais mettre, etc. Bah, vous pouvez faire quand même quelque chose d'assez sympa. Puis bon la Tarte Pro Remix est tellement jolie que une vidéo entière est quand même mieux sur cette palette pour vraiment vous montrer tout ce qu'elle peut avoir dans le ventre. Donc ensuite je vais venir réutiliser la même couleur que je vais venir appliquer du coup en ras de cils. Et je vais pas aller jusqu'au bout, je vais vraiment m'arrêter juste là. En fait je fais 2/3 du ras de cils. Et je trouve ça super beau. Ça vient apporter un petit peu de couleur mais en restant assez naturel. Et enfin sur la paupière mobile je vais venir appliquer l'highlighter qui s'appelle Glim. Je sais pas, voilà, le tout premier qui est là. Et ce coup-ci je vais l'appliquer au doigt, donc au niveau... où est-ce que je peux vous le faire là? Au niveau du swatch. Voilà, je sais pas du coup si vous verrez. Je le trouve super joli, il va être moins jaune quand même que l'autre. Et il est super beau et très pigmenté. Lui aussi, je vais en mettre sur ma paupière mobile. Et avec mon pinceau de tout à l'heure, je viens estomper juste les rebords. Hop. Et au niveau du coin interne, du coup, je vais venir mettre l'highlighter qui est juste ici. Donc il va être un petit peu plus jaune, celui-ci par contre. Donc voilà du coup ce que vous pouvez faire avec cette petite palette. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez nude, d'assez facile. Bon voilà, moi c'est vraiment le style de maquillage que j'aime faire sur les yeux quand je dois aller travailler
ou voilà, ou que j'ai pas trop le temps. Voilà ce que je fais, j'aime beaucoup ça, je le trouve assez frais et lumineux. Et avec un teint comme ça, honnêtement, on est paré vraiment pour l'été et les beaux jours. Je trouve la brosse un petit peu grosse quand même. Du coup, je sais pas si vous verrez. Donc voilà du coup ce que ça donne, il est appliqué sur ce œil là et pas sur celui-ci. Je sais pas du coup si vous arriverez à voir la différence parce que bon, moi j'ai vraiment les cils assez longs mais qui ont souvent tendance à pas être très... qui ont du mal du coup à tenir la courbure. Donc voilà, moi en réalité je vois vraiment une différence, mais voilà. Je sais pas du coup si vous arriverez à voir quoi que ce soit en caméra. Au final, je trouve que la brosse est peut-être un peu grosse. Moi, c'est pas forcément les brosses que je préfère, mais bon. Honnêtement, elle est vraiment pas mal. Et voilà, et on a quasiment fini le make-up. Et pour terminer, je me suis pris du coup deux rouges à lèvres. Donc je me suis pris un Tarte Lip Paint en teinte Birthday Sweet. Et je me suis pris un Tarte Lip Paint aussi en teinte Festival. Donc voilà, les couleurs vont être assez similaires l'une de l'autre. Il y en a juste une qui aura un côté un petit peu plus marronné et l'autre qui aura un côté un petit peu plus vieux rose. Donc voilà, aujourd'hui je vais mettre le festival. Donc voilà, les petits packaging sont plutôt jolis. Et je voulais aussi vous dire du coup au niveau du prix. Donc voilà, ils sont au prix de 20 €. Je trouve pas ça excessivement cher, honnêtement. Voilà. Au niveau de l'embout, ça va être un embout mousse. Voilà. Tout ce qui est de plus classique. J'ai juste l'impression qu'il est quand même un petit peu plus incurvé juste là. On va voir. Ils sentent rien de spécial, je trouve. Je le trouve très joli. Donc voilà du coup ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Moi j'aime vraiment beaucoup et je viens tout juste de l'appliquer et il est déjà sec. Donc voilà, moi c'est vraiment... j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres. Après du coup ces deux là je les ai déjà mis plusieurs fois et je trouve qu'ils ont vraiment une très bonne tenue. Voilà, comme d'hab j'en fais tomber un. Donc oui, je vous disais, ils ont une très bonne tenue, moi j'aime beaucoup. Après moi je suis quelqu'un qui boit énormément, donc forcément ça s'en va assez rapidement au niveau du centre des lèvres, de l'intérieur et du centre. Mais bon, c'est pas méchant, ça s'en va plutôt bien. Donc voilà, moi honnêtement j'aime vraiment beaucoup ces rouges à lèvres. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous connaissiez déjà la marque Tarte Cosmétique et si vous l'aviez déjà du coup essayé ou si vous avez craqué depuis qu'elle est arrivée en France chez Sephora. Donc voilà, j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu. Donc au niveau du petit bilan du coup des produits, le seul petit produit on va dire dont je ne suis pas forcément fan, on va dire que ça va être le fond de teint. Voilà, habituellement je suis vraiment une grande fan des fonds de teint assez hydratants pour ma peau parce que ça me fait vraiment du bien. Mais là tout à l'heure voilà, je me suis gratté un petit peu juste en dessous ici et il a tendance à bouger et à pas vraiment se fixer correctement. Pourtant j'ai vraiment beaucoup poudré. Et j'ai pris la poudre de chez Fenty que j'aime et que voilà, je sais qu'elle fonctionne très bien avec mes autres fonds de teint. Donc voilà, petite déception sur le fond de teint. Après sur le reste des produits, je les ai vraiment beaucoup aimés. J'ai hâte de vous faire la vidéo concernant la Tarte Pro Remix parce que je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec ce genre de couleurs, surtout que le soleil revient. C'est maintenant qu'il faut sortir les couleurs. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie pendant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.